Ce qu'on va entendre ce matin, c'est Arthur Guignard. Je pense que personne ici a déjà entendu son témoignage. J'ai entendu son témoignage, enfin, une petite bride, enfin, je suis allé le rencontrer. Écoutez, s'il y a des questions sans réponse que vous avez déjà eues, s'il y a des choses qui s'est passées dans votre vie, d'extraordinaire ou non extraordinaire, ben, je pense qu'à travers le témoignage d'Arthur, il va y avoir des choses spéciales. Puis il va pouvoir vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie. M. Guignard me disait que tantôt, il avait 80 ans et 9 mois. Hein? Puis, ça fait 40 ans que le Seigneur l'a touché. 40 ans. Et après ça, il y a eu une autre conversion. Ça, il va vous l'expliquer. Le 4 du 11 82, il y a quelque chose qui s'est passé extraordinaire aussi. Il va vous l'expliquer. M. Guignard, vous pouvez vous approcher. Je vais être avec M. Guignard. Je vais le laisser parler. Et en même temps, ben, on pourrait avoir quelques questions que j'aille poser aussi. M. Guignard, ben, je vous laisse la parole. La première question qu'on parle, c'est dans quel contexte que vous avez grandi? M. Guignard, je vous laisse la parole. C'est dur à commencer, mais parce que il parle mieux, lui. Bon. Est-ce que tu pisses le piton ou tu pisses l'autre? Tout est correct? Bon, tout est correct. Bon. Comme vous voyez, tantôt, il disait j'ai 80 ans, plus c'est 9 mois. Et puis, ça fait longtemps, réellement, je n'ai pas fait aucun témoignage, réellement. J'en fais souvent quand je vais au Nouveau-Brunswick. Des petites des églises dans le bois que j'appelle, moi, entre Kedgewick, 50 ans, Saint-Honor. Et puis, souvent, je vais là, puis les autres ont entendu mon message, parce que quand je voyage, et j'amène des nouvelles de d'autres pays. Ils aiment beaucoup ça. Aussi bien que mon témoignage. Parce que mon témoignage, réellement, j'ai venu au monde d'une petite place en 1939 qui appelait Alorville. Ça se trouve à peu près 900 pieds en haut du niveau de la mer de Bathurst, Nouveau-Brunswick. Et puis, le temps de la guerre, je vous rends ça parce que c'est des choses qui m'ont resté marquées dans la guerre. Celui qui a été 900 pieds en haut de Bathurst, quand il y avait des tempêtes, puis qu'il y avait le ciel noir, ça tonnait. Puis mon père était des forces armées. Puis derrière chez nous, à Packetteville, il y avait un champ de munitions. L'armée pratiquait là. Puis ça tirait des bombes. Et puis, quand il tonnait, ben, ça sonnait plus fort. On disait toujours, les Allemands arrivent. J'ai eu peur de ça. J'ai toujours eu peur de ça. Ça fait réellement... j'ai vécu ce temps-là dans la peur, dans un camp. C'est pour ça que je dis, quand j'ai débarqué à Haïti, pour la première fois, moi, j'étais pas nouveau pour moi. Avoir des poules d'un camp, puis tu prends mon lit, puis j'ai été au monde là-dedans. J'ai marché réellement dans le caca de la poule, puis il n'y avait rien là, tu sais. Et puis, quand ce temps-là était passé, quand mon père est arrivé des Forces armées, quand un gars arrivait des Forces armées dans ce temps-là, disons 45, j'avais 6 ans, j'avais hâte que mon père arrivait. Et puis, il n'y avait pas aujourd'hui les téléphones d'aujourd'hui. C'était d'un village à l'autre qui appelait, que le soldat arrivait, débarquait à une telle place. Mon père avait débarqué à Bathurst, puis j'avais hâte de le voir, et puis réellement, j'avais hâte de voir papa passer. Et puis, à Bathurst, ils ont appelé à Alorville, il y avait un téléphone, c'était le voisin chez nous. Et puis, je me rappelle, la femme a sorti dehors, elle dit, les soldats sont rendus à Bathurst, puis ton père est rendu là. Alors là, c'était quelque chose, tu sais, ça fait, quand il est arrivé, c'était toute une joie. Avec une belle habit de soldat, des grandes poches. Et puis, j'étais content. J'étais fier, mon père arrivait. J'avais plus peur de la guerre. Et puis,
Je me rappellerai toujours aussi une journée de l'argent, je ne connaissais pas trop ça. Il n'y en avait pas. Ça faisait penser à ici quand on est là. Il n'y en a pas. J'avais demandé un scène à papa. Dans ce temps-là, il y avait des grosses scènes. C'est gros de même. Mais il m'a donné 5 scènes. Aïe, aïe. Puis il a dit là, tu vas aller au magasin. Puis j'étais au magasin et puis j'ai acheté des bonbons. J'ai acheté des affaires. Papa dit, si tu restes d'argent, apporte-moi un paquet de tabac Vogue. Puis un livre de papier. Puis un petit bois d'allumettes avec des 5 cents. J'avais tout que je voulais, plus il en restait pour tout ça. Pour voir 5 cents, je voulais de l'argent. Hein? Aujourd'hui, c'est que c'est 5 cents, tu n'en parles même pas. T'sais. Mais c'était des choses, réellement, la vie a continué. Et puis j'ai grandi, et puis on n'était pas riches, réellement. Chez nous, j'ai vu souvent des gens qui venaient un petit peu plus loin chez nous qui n'avaient pas d'argent, qui n'avaient pas de manger, puis ils rentraient dans le camp. On appelait ça des camps, c'était pas des maisons, on boira. Puis ça rentrait, puis c'était tout de suite de la cuisine. Pour pogner un morceau de pain pour manger. La même chose qu'à ici. La même affaire. Ça rentrait, puis ils ne demandaient pas, madame, peux-tu avoir un morceau de... Non, ça sortait. Et puis, on a souffert de ça. Directement, c'était une vie pour moi. J'ai grandi là-dedans, c'est bon. Et puis, ça fait... moi, je voulais aller dans les camps. Dans les camps, réellement, je savais qu'il y avait des grosses prunes. Puis il y avait des... quand on a mangé un matin, les bines. Oh, j'ai dit, si je peux aller dans les camps un jour, on va en manger des bines. Puis des prunes. Puis, papa avait dit, j'avais d'abord 8 ans, ça là, 8-9 ans. Il dit, Arthur, un jour, va t'emmener dans les camps. Il y en a des bines, puis il y en a des prunes. Fait, il m'a emmené là. J'ai mangé. J'ai fait de la digestion aussi. Ça fait rien pareil. Je sais qu'est-ce qu'il a mangé quand t'as faim. Tu sais, des bines puis des prunes. J'avais été la première fois que j'ai découvert une vie qui était belle, c'est quand j'ai touché le premier verre de l'alcool. Ça a tout changé ma vie. J'étais pas vieux. J'aurais dû avoir, dans ce temps-là, un 10-12 ans. Parce que l'école, pour moi, là, vraiment, on était 1000 à l'école. Il n'y avait pas l'école aujourd'hui, là. On allait dans le temps, il était bon, puis il n'y avait pas de gardien pour ça. Hein, c'était bon. Papa dit, tu vas venir showboy dans les camps, tu vas ramasser l'eau, tu vas porter de l'eau. Hey, c'était toute une belle job, ça. Fait que j'étais là, il me payait. Je pense que j'avais eu 75 cents pour la semaine, ben c'était de l'argent. Écoute, 75 cents. Puis je pense que j'avais ramassé des bouteilles, à peu près 1000 le long. Mais dans ce temps-là, il y avait des bouteilles aussi. Je payais pas cher pour les bouteilles. J'ai ramassé des bouteilles. Fait que quand on a descendu en fin de semaine, ou 15 jours, ils nous mettaient derrière un truck avec les chevals. Puis moi, j'avais peur du cheval. Oh, j'avais peur du cheval. J'étais assis sur le truck en dedans, avec deux choses. Papa a dit, prends attention, pas que le cheval d'arrange et puis qu'il pile ses pieds, puis j'étais dans le coin, c'est pas gros. Correct. Ben, j'avais peur. Ça, c'était une peur. Mais quand j'arrivais à Chatham, Nouveau-Brunswick, ça, c'était l'autre bord de Chatham, il y avait un aéroport, pas un aéroport, des boules de radar. Et puis, j'arrivais à Chatham, papa a dit, on va arrêter ici, les hommes sont en avant, c'était des gros trucks dans ce temps-là, on va s'acheter une bouteille de vin, puis et l'autre. J'ai dit, papa, j'ai dit, moi aussi, j'ai de l'argent, achète-moi une bouteille de vin. Ben, une bouteille de vin, ça là, 35 cents, 40 cents, une grosse bouteille de vin. Bonhomme m'a acheté ça, moi, une bouteille de vin. J'ai mis ça en arrière avec moi, en m'en allant, c'est bon, troc d'abord à l'autre, c'est pas des chemins aujourd'hui. J'ai rouvert la bouteille de vin, j'ai pris un bon coup. Après, sortant à temps, regardez le cheval. C'est ça, là. Il est donc petit, lui. J'ai pas eu peur du cheval. La peur était partie. Ah, long, puis j'étais donc heureux. Ah, là, j'étais l'homme le plus heureux qu'il n'y a pas. Il n'avait plus peur. Deuxième bout, j'ai fait le voyage de Chatham à aller chez Lorville. Les chemins accrochent, le cheval d'un bord, perdu l'autre bord des pattes. Ah oui, par là. Fait que quand il arrivait à Lorville, il reculait le troc dans le canal pour débarquer le cheval. Mais il n'y a pas eu de misère avec le cheval. Il y a eu de misère avec Arthur parce que moi, j'étais chaud. À 4 pattes. Ils ont dit Titure. Dans ce temps-là, mon nom était Titure. Il m'appelait Titure. Titure est chaud. Fait, papa m'a débarqué, m'a mis dans la maison, dans le camp. Puis moi, j'avais ramassé cet argent-là pour m'acheter une paire de bottes. On était quasiment nu-pieds.
une belle paire de bottes. Moi, ça, c'était mon rêve. Ben, j'avais plus mon argent pour la paire de bottes. J'avais viré une brosse avec ça. Il m'en restait encore pour la moitié de la bouteille, peut-être plus. Fait que quand j'ai sorti le matin du camp, ben, sur le bord du perron, j'étais triste. J'avais pas de bottes. J'ai pris un petit coup. J'ai gardé mes vieilles bottes. Moi, ils ont une neuve. Hey, des belles bottes. Plus besoin de bottes, moi, là, comprends-tu? Et j'avais découvert que tout ce que je voulais avoir, d'accord, je l'avais à l'imagination. J'imaginais, j'allais à une telle place, un coup, j'étais rendu là. Ça fait, pour moi, c'était un monde. Fait que j'ai rentré dans l'alcool. C'est devenu mon Dieu. Je vais en passer, parce que réellement, beaucoup. Ma vie a continué de même. Je n'ai pas été à l'école. Je ne savais pas écrire. Tu dis que tu n'as pas été à l'école, ça veut dire que... Est-ce que tu sais écrire? Le peu que j'ai été, peut-être 2-3 ans. Parce que dans ça là, c'était les sœurs. Puis quand on n'écoutait pas, ils nous faisaient de la main ou sur la main. Ben moi, j'étais tellement commode, puis elle m'assisait à Roël à l'avant. J'étais tout, après, il tombait à la main, puis elle me faisait de main, puis elle me tirait à la main. Fait que j'ai pas appris. Ben, une chose que je savais, quand c'est pour calculer 2 plus 2 fait 4, 10 plus 10, je savais. J'étais un prof là-dedans. Tu sais, souvent, ils demandent ça aux jeunes. Quoi, ça fait ça, j'ai appris ça. À rien pour écrire. Tu sais ce que j'allais pour faire écrire? Ça ne pouvait pas. J'avais de la misère à écrire mon nom. Ça restait le même. Fait quand j'ai parti, c'est ça que j'avais ma vie. J'avais pas d'instruction, rien. Fait j'ai dit moi-même, j'étais bon, j'étais fort, je regardais beaucoup, j'étais un gars qui remarquait beaucoup. Si quelqu'un me disait quelque chose, ça rentrait là, puis ça restait là. Ça va te couper un peu d'un bord à l'autre, mais avec toute l'histoire, ça continue. Moi, il fallait que je rentrais dans les forces armées. Oh, les forces armées, là, écoute un peu, là. Faut que tu sais écrire. Faut que tu sais bien des choses. Fait j'ai dit, je m'en vais. Quand je pensais quelque chose, j'étais fonceur. Fait, il y a un de mes beaux-frères, parce qu'il a marié ma soeur. Lui, c'était une 12e année. Dans ça, une 12e année, sorti le gars, là. Wow! C'était les maires du village. C'est eux autres qui remplissaient tous les papiers. Gérald, puis Xavier. Fait moi, j'étais dans l'armée avec. On a parti de Fredericton, puis on a landé à Québec. Puis passer des examens, moi je passe, puis Gérald, qui était une 12e année, il faillit son DES. Comment ça? Ça fait, moi, j'avais les deux yeux écartés de même. Ça fait, moi, j'étais assis dans le milieu, puis il y a une table là. Qu'est-ce qui marquait? Je marquais, moi. C'était tout. Toujours copié. Toujours copié chez les autres. Passé professionnel, Gérald ne passe pas. Fait le maître qui était là, il dit, tu verras demain, il dit, pas mal, t'es fatigué, on passe à l'autre. Moi, j'avais passé. Fait j'étais dans l'armée de même, puis il y avait dans l'armée, vraiment, il faut apprendre la brain gun, les bombes, tout. Jamais écrit. Mais la seule chose que j'avais, par exemple, je conservais ça de ma tête. Le caporal d'en avant, l'instructeur d'en avant, il expliquait, on avait des feuilles, il fallait le remplir, il fallait écrire. Ben, moi, je mettais, s'il s'appelait Patrick, je savais aujourd'hui, t'as un P, un exemple, peut-être P. Patrick. Fait tout ce qu'il disait pour les bombes et les fusils, la première lettre, une ligne. Fait quand il venait à lire ça en avant, il disait, hey, Private Guignard, on ne comprend pas les réponses. Qu'est-ce que tu as mis la réponse numéro 4? Ouais, montrez-moi ça. Un P, moi je savais, ça voulait dire. Je disais, monsieur le professeur, moi je suis aussi instruit qu'un docteur. Un docteur, ça fait la première lettre, puis une ligne. Il dit, c'est bien ça que c'est. Fait moi, c'est la première lettre, puis une ligne. J'ai tout été de même dans ma vie. Première lettre, une ligne. Fait ça restait là, ça. Mais avec le temps, réellement, je vous dis réellement, parce que j'ai été après ça, dans la vie, j'étais gérant pour des magasins IGA, dans la viande, mais c'est la même affaire. Tout le temps là-dedans. Jamais fait de test pour entrer dans les magasins. J'allais par ma force parce que j'étais vaillant. Les gars disaient, ah, t'es vaillant, toi, Guignard. Tu ne gardes pas le temps. À 5 heures, tu n'es jamais parti. Tu es toujours aussi à 5h30. Tu viendras remplir
j'ai pas le temps de remplir ça. Moi. Ah, OK, on va le faire pour vous. C'était pour moi. Fait que j'ai toujours grandi dans ces affaires-là. Ça fait, puis j'ai perdu des belles jobs à cause de la boisson. La boisson, je descendais tout le temps d'un bord à l'autre. Monsieur Guignard, oui. Pour savoir, on sait que la boisson a été vraiment fait partie de votre vie. Mais où est-ce que ça vous a amené, cette boisson-là? Ça m'a amené sur la rue Collins à Miami, une fois. Je travaillais dans le Nord, et puis je descendais sur les trains. J'ai débarqué à Port-Cartier l'après-midi. Je me suis ramassé dans une taverne, puis il y avait une femme là. Là, j'étais marié, j'avais des enfants à droite au monde. J'avais 5 garçons, là, écoute un peu, là. Il y a une madame qui a dit, Arthur, elle dit, ça serait bon d'aller prendre un bon coup en Floride. Ah ouais? J'ai dit, appelle l'étiquette, on y va. Fait l'appeler, elle bat l'étiquette. Moi, j'ai monté chercher l'étiquette, puis j'ai pris l'avion, j'ai arrivé chez nous. J'ai dit à ma femme, j'ai dit, je m'en vais en Floride. J'ai dit, j'ai pas dit que je partais avec une autre femme. Elle, toutes les fois, je virais de brosse, moi, je partais, puis j'allais à Bathurst, faire pleurer ma mère et mon père, parce qu'on va toujours faire pleurer ceux qu'on aime. Là, elle a dit, ah, vas-y, bon voyage. Moi, j'ai parti. Mais elle, la femme, là, elle n'est pas venue, elle était plus fine que moi, elle restait à Port-Cartier. Mais j'ai pris l'avion à Sept-Îles, je me suis ramassé à Montréal. À Montréal, je me rappelle, ils ont dit, si tu ne te tais pas, on te fout en prison. Parce que je me chicanais avec ça, là. Je venais agressif, je me chicanais. Ça fait, le matin, je me suis réveillé sur la rue Collins, devant la National Hotel. Je me lève de là avec un gros noir en robe moi. Where are you from? I'm from Port-Cartier. Qu'est-ce que je fais ici, moi, matin? Comment ça fait que je suis rendu ici? J'avais rentré dans les alcooliques, ils appellent ça dans une sorte de... Tu peux parler, tu peux vivre pareil, mais tu ne te rappelles pas. C'est des blackouts, de la boisson qui fait faire ça. Ça fait... J'ai appelé, moi, ma compagnie, Québec Quartier Mining. J'avais débarqué du train le vendredi. J'appelle de Miami mon contremaître. Il dit, regarde, veux-tu me mettre off pour 15 jours? Je suis rendu à Miami. Ben non. Tu viens de débarquer du train, puis tu es à Miami. Ah, alors, tu vas avoir une passe. Souvent, on appelait la compagnie pour une passe, pour aller sur ce que je voulais. J'ai dit, appelle ici à l'hôtel, charge renversée, puis il va te répondre. Puis il m'a appelé, charge renversée, puis j'ai répondu. Il a dit, moi, je ne comprends rien. Il n'a jamais vu ça de ma vie. Il est rendu à Miami. Ben oui, je suis rendu à Miami. Donne-moi 15 jours. Puis il m'a donné 15 jours. Je n'ai pas été 15 jours là. J'étais, le plus, c'est 3 jours, mais je virais 2 brosses par jour. Une le matin de bonne heure, puis une l'après-midi. Par ma conscience, on me parlait tout le temps. La conscience, c'est jamais pu l'endormir. J'endormissais quand je prenais de la boisson. Là, j'endormissais. Mais quand je n'avais plus, elle me parlait tout le temps. Elle me disait que je faisais mal, tout le temps. Ah ouais, bois encore, tout le temps. Fait, ma descendance a été toujours dans cette boisson-là. Jusqu'à temps, réellement, quand j'ai arrivé de Miami, à Sept-Îles, je me rappelle, dire à l'hôtesse, je dis, pourrais-tu laisser l'avion dans les airs encore 1 heure de plus? J'avais peur de descendre. J'avais peur d'arriver chez nous. Tu sais. Ma femme est là, c'est tout. Puis elle m'a dit, monsieur, elle dit, c'est mieux de descendre de suite, parce qu'elle dit, 1 heure, on n'aura plus de gaz. Puis elle dit, là, ça va descendre plus vite. C'est parce qu'elle savait qu'elle m'allait prendre un gars, hein. Dans ce temps-là, moi, je n'avais pas des airs, là, et où qu'elle peut m'écouter. Ça fait que quand j'arrive chez nous, j'ai dit, ma femme, faut que je la raconte. Elle a rouvert la porte. Elle dit, bonjour chérie, elle te fait des beaux voyages. Oh, qu'est-ce qu'elle a derrière la tête? Qu'est-ce qu'elle me prépare là? Elle était de même, ma femme. Jamais un mot. À rien tout. Maintenant, ma mère, je dis, long. Mais je criais souvent vers le Seigneur. Quand je disais tantôt que j'avais travaillé dans les magasins pour IGA, dans ce là il y avait Steinberg aussi. C'est plus souvent dans Steinberg, IGA. Steinberg, puis Nouveau-Brunswick, c'est Sobeys. Ça, c'est plutôt ici, IGA. J'avais volé une grosse Bible. Une grosse. Parce que dans le magasin que je travaillais, chaque semaine, il y avait un livre, la Bible. On montait les Bibles.
On disait que ça coûtait 119 cents pour attirer le client. Chaque semaine, il venait là, il faisait sa Bible. Mais cette Bible-là, quand elle a été finie, tout le monde l'avait, je savais qu'elle était chaud. J'ai volé la grosse Bible, je l'ai emmenée chez nous. Je l'ai gardée jusqu'à temps, je suis venu au Seigneur, j'ai été la remettre le propriétaire du magasin, des années après. Des années après. Mais quand j'avais un besoin, je rouvrais ce Bible-là n'importe où, et je lisais dedans. Oh, ça consolait mon cœur. Ça consolait mon cœur. Ben, jamais pour venir au Seigneur. Jamais. Mais la boisson a fait en sorte que... C'est quoi que ça a fait dans ton entourage? Ton entourage, il y a eu des choses qui s'est passées. Ben, réellement, il ne voulait pas voir Arthur. Ça, c'est sûr, certain. Quand il voyait arriver, oh là là, Arthur, il était classé pour un alcoolique et puis chose. Ramassait toutes les bouteilles qu'il y a dans la maison. Arthur arrive. Maman avait dit ça. Elle dit, pauvre Arthur, il y a une maladie. Il lui a dit, faut pas qu'il touche. Elle dit, je vous ai dit, mes frères, on était 11 de famille chez nous. J'avais 7 frères et 4 sœurs. Fait de temps en temps, il m'a donné un petit verre. Il disait, un petit verre. Mais après, il m'a donné un verre, il m'a donné un autre. Maman disait, vous avez dit qu'il est malade. Ben, moi, j'aimais ça. Il avait dit ça. T'es malade. T'es malade. T'as pas de la boisson. Comment-tu? Ça fait j'en ai viré. J'ai détruit ma famille. J'ai bien des choses pour vous compter de loin que j'ai faites. Comment-tu? Ben. Est-ce que tu es resté marié longtemps? Il est resté marié 50 ans, 51 ans. Bien, il y a eu un temps, quand j'ai arrivé, que ma femme m'a dit bonjour, ça va, elle a fait des beaux voyages, là. Après un certain temps, c'était viré peut-être 6 mois après ça. Là, je cherchais le moment, parce que moi, ce que je faisais, j'arrêtais de boire 5-6 mois. À Québec, à Timoning, on faisait ces années-là 40-50 000 par année, c'était de l'argent. Il était de l'argent. Je me ramassais 10 000, 15 000, mais quand je partais pas tout nu, là. J'en avais l'argent. Si je voulais voir quelque chose, je l'avais. Il n'y avait pas de dépense pour moi, tu m'as dit. Ça fait un bon matin, j'arrive chez nous, et puis ma femme était partie. Elle a décidé de partir. Tu sais? Comment j'étais sobre, moi, là? Non, elle a parti. Mais moi, dans ce temps-là, qu'est-ce qui est arrivé? Entre cette île et Port-Cartier, ça, c'est quand j'ai arrivé de ma brosse de là-bas, j'ai pris une petite chèvre, j'étais ramassé Bleuet le 3 septembre. Dans mon cœur, là, réellement, là, j'étais fatigué, tanné de la vie. Je pensais pas mal plus à me suicider que d'autres choses, mais je n'avais pas assez la force de le faire, suicider. Je trouvais que c'était l'âge pour moi. Ça fait... J'ai pris une chèvre, mais ça a été entre Port-Cartier et cette île, ramasser les Bleuets, le 3 septembre. Tout a ramassé les Bleuets. Monsieur, la première fois, me mettait là, à genoux à une roche. Puis là, j'ai crié vers le Seigneur. Là, j'ai dit, Seigneur, c'est ça la vie. C'est ça la vie que tu m'as donnée. C'est tiens que ça, j'ai mieux faire de la marde sur la terre. C'est tout ça réellement. Est-ce qu'il y a d'autres choses, Seigneur, pour moi? Si réellement tu existes, j'ai besoin de toi. C'est la première fois du plus profond de mon cœur que je dis, si réellement tu existes, j'ai besoin de toi. Parce que souvent avant ça, je ne disais pas si tu existes. Quand je me regardais dans le miroir après une brosse, je disais, Seigneur, je fais le mal. Je fais le mal. Tu sais, après, tu as viré une brosse, là. Tu sais, j'aimerais arrêter de boire. Après 2-3 jours, partir à gare. Mais là, tout près de ce roche-là, là, quand j'ai dit réellement, j'ai besoin de toi. Il s'est passé, dans mon cœur, les arbres ont venu beau, le ciel est venu beau, la paix rentrait dans mon cœur, une paix réellement qui a dépassé de toutes les paix qu'il y a, qui ne m'a jamais laissé. Heureux, mon cœur était en paix. Les Bleuets étaient plus beaux que beaux. Tout était beau. J'arrivais chez nous avec ma chèvre, j'ai ramassé ça, j'ai dit à cette heure, la vie est changée pour moi. Mais ma femme n'a pas vu ça. Elle est partie après ça. C'est là réellement qu'elle est partie. Elle s'est arrêtée, c'était fini. Elle a dit, je ne te verrai plus, tanne-moi plus, appelle-moi plus. J'avais mon garçon qui était Adrien, dans ce temps-là, il y avait, je sais pas, il y avait 5-6 ans, Adrien.
quand il est parti. C'était mon bébé, j'en avais 5. J'en avais un qui faisait des études, 2 à Jonquière. Il y avait Yvon qui étudiait dans ce temps-là. Il y avait Richard qui étudiait à Rivière-de-Loup. Il fallait payer pour ça, mais je ne payais pas tout pour ça réellement. Ma famille était toute placée pour jouer, mais c'était le bonhomme qui ne fonctionnait pas. Ça fait partie avec Adrien. Puis il y avait Alire qui est parti avec toi. Hein? Quand je me suis levé, plus rien à la maison. Aïe, aïe. Avec une lettre, je ne reviendrai jamais. Elle était partie 5-6 mois. Elle avait pris la procédure pour le divorce. Je ne pouvais pas communiquer avec. Il y a des mois que je payais dans ce salon, je payais les téléphones. Il y a des mois que je payais jusqu'à 100 pièces de téléphone, juste pour lui dire allô, parce que je savais qu'à Grand Saut que j'appelais, elle disait allô. Elle disait allô Yvonne, toc, elle accrochait tout de suite. Une longue distance, je paye, il faut ma gueule. Ça fait qu'attendre sa voix, et réellement j'ai été heureux. Mais quand tu as travaillé, peine et misère, et puis je me suis attaché réellement à l'église de cette île. Et puis, les pasteurs venaient me voir, puis ils me disaient « Arthur, oublie. » Ben moi, le divorce, non. Mon père m'avait dit « La mort seulement, quand j'étais jeune, la mort seulement va vous séparer. » Puis ils nous avaient instruit dans notre tête, aussi, en étant jeune, si jamais Arthur, tu touches une femme, puis tu la mets en famille, tu vas la marier malgré que tu ne l'aimes pas. Aïe, aïe. Fait là, on prenait bien attention. On ne touchait pas à ça. Hein? C'était dans ma tête. Fait que quand j'ai venu au Seigneur, quand ma femme dit qu'elle ne voulait plus savoir rien de moi, après les divorces, pour tout, non. Seigneur, tu ne permets pas ça. C'est là réellement que la parole de Dieu, c'était toujours avec la parole de Dieu. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais il s'est passé des choses, beaucoup de belles choses qui s'est passées. Le temps où je travaillais, pour aller la voir de vos yeux, je ne pouvais pas la voir. Moi, c'était mon bébé, je voulais la voir. Celui-là, il était jeune. C'était les enfants. Moi, je ne touchais pas aux enfants, c'était exactement ça. Ça fait que j'ai travaillé fort l'hiver, n'importe quoi, pour aller. Ben, avec ça, le Seigneur était toujours dans mon cœur. Il y avait un appui au bout. Même il y a des frères qui me disaient « Arthur, tu vas te faire mal. » Moi, je disais « Voyez, allez-vous-en, je ne veux pas savoir ça. » Pasteur Michel Habib m'a dit « Arthur, c'est permis le divorce dans le mariage, dans la chose. Il n'y en a pas. Je ne l'ai jamais vu que c'était permis. C'est une désobéissance, parce que c'est pour nous autres, mais c'est jamais permis. » Ça fait, avec le temps, le travail, c'est bon. Là, c'est arrivé à Pâques. J'ai dit, je vais aller chercher mes enfants. Fait, j'ai appelé, j'ai descendu, aller chercher mon bébé. Moi, c'était mon bébé, je vais aller voir, Fait que quand j'arrive à Grand Saut, je ne pouvais pas coucher là, il n'y a pas d'affaire à faire, ma femme. Fait mon bébé, elle demande à sa mère, elle dit, maman, papa, pourrais-tu coucher ici? Elle dit, s'il veut coucher, il couchera dans le salon. Ah, elle dit, merci Seigneur. Fait là, j'ai couché dans le salon, mais je n'ai pas couché. Je me suis assis sur la chaise, j'ai prié toute la nuit. Par moi, j'avais dit à l'église de cette île, je m'en vais chercher ma femme. Moi, il n'y avait rien qui me disait, je vais chercher ma femme, puis je m'en viens avec ma femme. Je ne demanderai pas de ça. Une nuit, j'étais chez nous, puis je pleurais, j'étais dans le genou. C'est la première fois que je passe la nuit dans le genou, prier le Seigneur. J'ai tombé endormi, la tête sur mon lit. Puis là, je parlais au Seigneur, comme tu sais, Seigneur, tu n'aimes pas ça. Tu vas m'aider, Seigneur, Mais quand elle va arriver, ma femme, je ne sais pas quand, ben moi, j'avais une plante en haut, ils appellent ça des grimpeurs, c'est les murs, là. J'avais mis ça là. Ma femme avait un chest. Quand tu mariais une femme de ça, il y avait un chest, une chose avec du linge dedans. C'était son coffre, un chef, un coffre. Le Seigneur dit, moi, ça dans mon cœur, regarde, et quand elle touchera ton chest, ta femme sera de retour. Ah, moi, personne ne m'a dit la tête. Je priais, je la regardais, puis elle descendait, puis elle descend vite. Elle descend très vite. Et puis, quand j'ai parti pour la chercher, là, je la regardais, je dis, elle ne va pas trop vite, là. Elle va toucher. Fais-moi tes gros. J'ai touché ma femme, il était bon, et puis, là, c'était des enfants. Et puis, un après-midi, un matin, j'avais été là, puis moi, je n'ai jamais lavé vaisselle. Fait là, j'étais là, et puis, non, il y avait un gars qui avait pris une brosse, hein?
Et puis, là, moi, j'ai passé la nuit à prier. Puis quand elle s'est levée, elle dit, t'as fait du tapage cette nuit? Je pense à Adrien ou Ali, non, non, maman, c'est pas papa qui a fait du tapage, c'est le monsieur qui prend les brosses là-bas. Elle restait dans l'appartement. Il y avait des appartements. Ça fait... Ah, c'est correct. Ça fait... Après ta conversion, après que tu as accepté Jésus-Christ, tu étais sur ta roche, le Seigneur a fait quelque chose de miraculeux pour toi, de ta boisson, de ta chaux. Ça, je pense que c'est important qu'après ta conversion, après que le Seigneur est venu dans ton cœur, il y a quelque chose qui s'est passé. Tu lui as demandé des choses parce que tu étais alcoolique. Oui. C'est quoi le miracle qui est arrivé là? Ben, j'ai dit, Seigneur, ben là, c'est arrivé tout de suite réellement. La date, je ne sais pas, j'étais assis chez nous, et puis j'avais arrêté de boire. Et puis, j'étais assis, je dis, Seigneur, je savais que je ne boirais plus. Là, je savais. J'ai dit, Seigneur, j'accorde la cigarette. Moi, j'avais ici une forme de cancer qui se formait ici. Puis, je mettais une cigarette de là. Ça faisait mal, ça. Puis, le jus de la cigarette, ça empêchait de faire plus mal. Je dis, Seigneur, j'aimerais réellement... Tu m'as ôté le goût de boisson, Seigneur. Ôte-moi la cigarette. Ali était chez nous. Ali est venu me voir. Il m'a ôté ça. Tung! Ben, j'en ai shaké un coup à peu près pour 15 minutes de temps. J'ai eu chaud dans ma chaise. La chaise shakeait. Complètement. Oh, plus de goût de cigarette. Plus le goût du tout. Oh! J'ai dit merci Seigneur. Là, j'ai jamais fumé depuis ce temps-là dans ma vie, on dit. Mais justement, là, je reviens sur ma femme, parce que le plus beau bout, c'est quand j'étais chez ma femme. Le matin, elle commençait à laver la vaisselle avec. J'ai dit ça, je dis Yvonne. J'ai dit, tu sais, j'ai la maison que j'ai construite à Port-Cartier. C'est à toi, ça. Il n'y a pas d'autre qui va rentrer là-dedans. Moi, la femme, quand j'ai sorti des Forces armées, c'était ma première amour, après l'armée. Puis je la mets du fond de mon cœur. Puis j'ai dit, il n'y a personne d'autre qui va rester là-dedans. Si tu veux t'en venir, viens-t'en. Moi, j'irai rester ailleurs, ça ne me botte pas. Elle dit, Arthur, tu sais, c'est fini. Elle dit, il n'y a plus de recommandations. On ne peut plus rester ensemble. Correct. Le midi, j'ai mangé avec les enfants. Adrien est arrivé d'école, tiens bon, j'ai mangé avec les autres. L'après-midi, j'ai fait de la vaisselle. J'ai jamais fait de vaisselle de ma vie, moi, là. À côté d'elle, faire la vaisselle. Alors, non, tu m'as dit. Et puis là, j'ai dit encore la même chose. J'ai dit, si tu veux t'en venir, tu peux t'en venir. Parce que j'ai dit, la maison, c'est pour toi. Puis moi, j'emportais les enfants pour Pâques. Elle dit, là, tu t'en vas avec tes enfants. Elle disait ça. Tu t'en vas avec la gang de fous, là. Tu t'es ramassé, là. Moi, elle appelait une gang de fous parce que depuis que j'étais alcoolique, ben, sa moraine, elle était des AA, des ananas. Sa moraine, il écrivait à grand soupe, elle disait, ton mari, là, il est plus fou qu'avant. Il se promène à Port-Cartier avec une Bible sur le bras. Puis moi, j'évangélisais dans la ville. J'étais rendu. J'attaquais tout le monde. Ah, j'attaquais tout le monde, c'était mon plaisir. La rue Maisonneuve, quelqu'un passait là à pied, alors tu l'arrêtais, tout de même. Ça fait depuis qu'il passait trop. Mais il suffit réellement que. Elle disait ça, ton mari est plus fou qu'avant. Fou en cause que c'est que je parle de la parole de Dieu. Suffit qu'elle avait dit au juge, réellement, qu'elle avait demandé pour mettre le divorce en marche, Elle a demandé au juge, elle dit, mon mari, là, a dit, je reçois des nouvelles, elle dit, il est rendu, il se promène avec une Bible, elle dit, il est fou, frère net, il parle de la parole de Dieu. Puis, le juge dit, on va entendre un peu. Elle va donner, on va entendre un peu. J'ai déjà vu des affaires qui s'est passées là-dedans, là, j'ai dit, ça restait de même pas un peu. Fait l'après-midi, quand j'ai dit que là, tu t'envoies avec tes enfants, avec ta gang de fous, pour ces Pâques. Ben, elle dit, tu vas me les ramener. Oui, je vais te les ramener. Je vais te ramener les enfants. Puis vers 2 heures d'après-midi, là, on était assis, juste à côté de moi. Elle savait que je partais le lendemain matin. Elle s'est tournée vers moi. Elle dit, Arthur, je suis fatigué. Voudrais-tu me ramener à la maison? Ça fait des années de ça. C'est pour ça que je ne le compte pas souvent, parce que c'est dans mon cœur. Ça doit rester dans mon cœur.
Je suis fatigué. Ramène-moi à la maison. J'ai appelé Michel, l'église de cette île. J'ai dit, Michel, ma femme s'en vient. Il a lâché un cri. Le téléphone, l'église priait aussi. Hein. Le téléphone est parti, puis je l'ai ramené. Il y a même des jours qui s'est passé, ça revenait pareil. Parce que quand j'ai reparti le grand saut, m'en revenir, elle était sur le BS, puis c'est du monde qui était assez bien. Il y a un de ses frères qui était député, puis du monde était très riche. Il faisait penser des terriots, parce que les terriots à grand saut, c'était des gens qui étaient très riches aussi. Quand on parlait de Paul Thériault, son père, c'était du monde très riche. Et puis, les gars, ça fait... alors, venait moi, puis c'était le temps de la grève des écoles, il n'y avait pas de gaz. J'avais été chercher mon char. Elle dit, je vais vendre qu'est-ce que j'ai reçu du BS. Moi, dans ce temps-là, je dis non. Non, Yvonne, tu vas tout donner qu'est-ce que tu as reçu. On a tout donné. Il n'y a pas besoin de ça. On a tout donné qu'est-ce qu'elle avait reçu. Elle a marqué moi, mais il n'y a pas de gaz pour se rendre à Port-Cartier. Arrivé pour prendre le bateau à Matane, là, Rivière-de-Loup, là, j'ai arrêté dans le garage, fermé du gaz. Monsieur dit, je ne peux pas mettre du gaz, monsieur. Si je mets du gaz, va vous faire, c'était tough dans ce là, va faire casser vite. Ça fait y rentrer dans le garage, puis j'ai rentré derrière lui, mais il était très bien habillé. J'ai dit, monsieur, j'aimerais bien mieux que mon char soit brisé que manquer du gaz. Il dit, pourquoi? Un mécanicien comme vous, bien habillé de même, j'ai dit, réellement, c'est beau de travailler sur un char. Je vis avec son employé, il dit, va mettre du gaz, que si quelque chose arrive, tu diras, c'est un docteur. Fait j'ai eu du gaz. Full au bout. Fait que quand j'arrivais à Matane, pour prendre le ferry pour m'en aller, grosse tempête. Il fallait aller à Saint-Anne-des-Monts, 50 000 plus loin, pour coucher là. Dans la tempête à gare. Entre Saint-Anne-des-Monts et puis Matane, j'ai vu dans le champ, il y avait une lumière avec un gaz vert. J'ai dit, je vais rentrer là. Ah long, quelle neige. Le char se foule. Ma femme dit, on est pris. Ben moi, je dis à ma femme, lis la parole de Dieu. On lisait dans Joseph. Elle a tombé en amour avec l'histoire de Joseph. Ben, pour débarquer, pour ouvrir, je suis plein. Je baisse la vitre, j'attends, pop, 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 pop. Mon père a déjà eu un bateau à Batters, c'est peut-être ça, les petits pop, 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 pop. C'est des bateaux marins. C'est pas défaisable. C'est un gars qui s'en venait avec une pelle, un tracteur, pop, 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 juste derrière moi. Il dit, restez là, je vais vous sortir. Eh bien, ça vite. Il a mis ça, il m'a reculé. Là, j'ai sorti pour aller le payer. Il n'a pas baissé sa vitre, là. La seule chose qu'il a fait, il n'a même pas vu son visage. Pop, 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 pop. Ma femme dit que c'est ça. J'ai dit, Yvonne, c'est marqué la parole de Dieu que le Seigneur ne me délaissera jamais. Il va toujours me suivre. Elle a eu peur, là. Elle a dit, hey, qu'est-ce qui se passe là? Il m'a dit, ben, les gars, on est revenu à Grand-Sault, pas à Grand-Sault, à Port-Cartier. Elle a rentré à la maison, puis moi, j'ai dit, mets ta maison. Ben, j'ai dit, j'irai coucher ailleurs. Mais j'avais dit à ma femme, dans la chambre, j'ai expliqué pour ma petite chose, là. J'ai dit, c'est sûr qu'elle a touché le chest. Fait que quand elle est rentrée, moi, j'étais un peu avant elle, elle avait touché le chest, puis elle s'est mise à monter. Le Seigneur a mis ça dans mon cœur, il a conduit jusque-là en montant. Si je compte ça à quelqu'un des fois, mais c'est vrai, ça grimpe partout, ces affaires-là. Ça fait... Avec la fleur est remontée pour tout ça. Est-ce que ton épouse avait accepté le Seigneur dans ce moment-là? Non. Il y a quelque chose qui s'est passé parce qu'il faut... Le 4 du 11 82, il y a quelque chose qui s'est passé de spécial avec ton épouse. Oui. Moi, elle allait à l'église catholique parce qu'elle était une grosse catholique. Quand j'ai marié, elle, le mois de Marie, c'était un mois de Marie à Grand-Sault. C'était tous les soirs avec sa mère, puis ah là là là. Elle dit, gars, ça fait... Elle dit, Arthur, je vais te dire quelque chose. Elle dit, tanne-moi pas avec ça. Là. Parce que moi, je ne l'attendais pas. Je lui parlais du Seigneur, en lavant la vaisselle. Comme je disais, je n'avais jamais lavé la vaisselle. Ben là, je lavais la vaisselle pour lui parler du Seigneur. Elle dit, je veux pas que tu me parles de ça. J'ai ma religion,
J'ai dit, Yvonne, fais-le, ça me fait plaisir. Puis là, j'ai dit, oh, il faut que je me taise. Parce que là, je l'héritais. Puis le Seigneur dit, agissez. Arrêtez de parler. J'avais vu ça. Puis j'ai arrêté de parler. Je disais, bon. Une semaine, moi, j'allais à cette île, j'arrivais, j'avais des chansons que j'avais dans mon cœur. Puis moi, j'ai tout chanté après ça. Il n'y avait plus rien qui me faisait mal, moi, là. Ça fait une bonne fois. Elle dit, Arthur, toi, tu vas à ta réunion. Puis elle dit, quand tu arrives, tu es trop heureux. Puis elle dit, moi, je vais à la messe, sors de là. Puis je cherche encore. Puis elle dit, je pourrais-tu aller avec toi? Elle dit, ah, non. J'ai dit, ben oui, chérie, ben oui, viens avec moi. On décolle pour cette île. Et puis, ben, à chaque réunion, le pasteur disait, si quelqu'un n'a pas accepté Jésus comme son sauveur personnel, qu'il fait un pas en avant. Puis elle était juste à côté de moi, puis je priais, elle disait, Seigneur, si un jour qu'elle peut comprendre, que je peux continuer à parler, puis il demande ça, si quelqu'un n'a pas accepté le Seigneur encore, qu'il fait un pas en avant, elle fait un pas en avant, puis comme qu'elle fait le pas de même, elle s'en vire. Elle dit, là, je comprends quoi tu voulais me dire. Là, je comprends quoi tu voulais me dire. Elle m'a pogné, puis elle s'est mise à pleurer. Elle m'a pogné, puis elle s'est mise à pleurer. Moi, pareil. Le Seigneur venait rouvert la porte de son cœur. Il venait déchirer le voile. Pourtant, elle était si catholique, plus catholique que moi, c'est terrible. Mais elle ne comprenait rien. Là, elle venait juste de comprendre. Oh, mais nous arrivons chez nous, on parlait, on pleurait. Puis vraiment, c'était le fun. Elle était bébé, hein? Et ma mère, ben, je l'ai trop instruit parce que c'est viré contre moi après un certain temps. Parce que quand elle faisait des choses de mal, elle allait à la parole de Dieu, puis elle me prenait avec la parole de Dieu. Alors, c'était ça qu'elle faisait. Parce que moi, réellement, j'ai continué toujours, puis tu sais, je faisais ça, puis c'était de la business, puis tiens, bon, on fait quelque chose de pas mal. Ben, pour elle, elle ne comprenait pas. Mais quand elle voulait quand elle ne pouvait pas me redire, là, c'est pour ça que j'ai apporté ma Bible ici, parce que c'est sa Bible à elle. Puis quand elle est décédée, je l'ai gardée. Puis le soir, quand je regardais dans la parole de Dieu, j'ai pris sa Bible. J'ai dit, je vais regarder. Mais tout ce que ça avait souligné, ça concernait moi pour me mettre sur le doigt au chemin. Je dis, ah, c'est pour ça qu'elle me prenait. Elle prenait le verset, puis elle venait me le chercher. Ça me travaillait. Ça travaillait. Quand tu aimes le Seigneur, tum, 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 tum. Je dis, Yvonne, ferme ça, tu vas me faire mourir. Non, tum, tum, tum. C'est pour ça, aujourd'hui, j'ai pas peur d'aller évangéliser. J'ai pas peur quand quelqu'un fait mal. On y va avec la parole de Dieu. Laissez-le travailler. La parole de Dieu, c'est la vérité. Ah, la vérité, il n'a pas plus beau que ça. C'est vraiment Dieu. Parce qu'elle est... Oui. Yvonne? Yvonne, là, quand tu as accepté Jésus-Christ, là, c'est le 4 du 11 82. Il y a eu quelque chose qui s'est passé dans son cœur. Puis après ça, c'était plaisant parce que tu as pu communiquer avec, tu as eu du bon temps avec. Mais accepter Jésus-Christ comme son seul unique sauveur et Seigneur de sa vie. Mm. Oui. Comme toi, tu as fait, mais d'une autre manière quand tu étais où le rocher. C'est ça. Ouais. Est-ce que, parce que pour continuer sur le message, y a-t-il des versets dans la parole de Dieu que vous avez parlé ensemble qui vous a touché? Maman disait pas mal. Moi, les versets de Dieu, avec aujourd'hui, je les oublie pas. Quand j'en ai besoin, ils sortent bien automatiquement dans ma tête. Comment-tu? Ben, aller dire, avant ça, je pouvais prendre, va-t'en dans Jean 3,16 ou je les avais. Je ne les ai pas oubliés, mais je les ai là-dedans. Je ne trouve pas les affaires, comment-tu? Parce qu'une fois, j'avais un ami que lui, la personne l'apprenait au commencement tout au complète, à cette île, au complète, comment tu les versets, c'est bon. Puis ce gars-là, il n'avait pas besoin de rouvrir. Il avait tous les versets. C'était beau de la voir faire. Alors, j'ai dit, moi, j'aimerais bien être comme registre, savoir parler de la parole de Dieu. Ben, une bonne journée, il a pris la parole, puis la garoche après le mur, il a jamais venu. J'ai dit, est-ce que c'est bon de savoir par cœur si tu ne la mets pas en pratique? J'aime mieux d'en savoir moins, et puis la mettre en pratique, comme que je fais aujourd'hui. Comment tu? Ça fait... C'est ça un peu ma vie, puis ça, après que j'ai commencé à faire des évangélisations, j'ai commencé à faire des évangélisations dans ma compagnie que je travaillais au Québec à Timoning. Ça a été plus dur là, réellement, parler du Seigneur que parler de mon alcoolisme. Parce que la compagnie, personne n'accepte ça. Là, j'ai vu, j'avais quelque chose de bon à parler, vous ne voulez pas savoir rien. Quand je comptais mes histoires d'horreur avec la boisson, tout le monde s'assisait pour savoir ça. Là, je suis Seigneur, ma table que j'étais, on était une vingtaine. Quand j'ai commencé à prier la tête basse à ma table,
Ils ont tous cliné. Il n'y a personne, alors ça ne s'assied pas ce fou-là. Personne ne s'assied là. Il y avait des tables en masse. Mais quand j'ai parti, 15 ans après ça, je ne pouvais plus m'asseoir à ma table parce que le monde disait, les gars disaient, on s'assied avec Arthur parce qu'on sait réellement là qu'il n'y a pas de blasphème qu'il va faire. Bien, il y a une chose, là, ne parlez pas du Seigneur parce que là, il va rouvrir. Ça fait réellement, la compagnie a mieux réellement qu'il pouvait parler du Seigneur parce que je parlais du Seigneur de tout le monde qui était là. Avec, même si ça va faire quand même. Ça va faire, c'est la même affaire. Je savais que ça va faire beaucoup. Mon premier homme que j'ai évangélisé est devenu pasteur, c'est Gilles Saunier. Gilles Saunier. Non, Gilles d'avant ça. Ah, okay. Ouais. Et puis, on évangélisait sa ligne, sur la voie ferrée, Saint-Tran. Lui est en avant, moi je suis en arrière. Et puis, il posait des questions en avant. Il disait, allez voir Dieu. Il dit, oh non, vous êtes à mon champ ensemble, vous autres, la voie ferrée, hein, Saint-Tran, 5000 de long, vous êtes à mon champ ensemble. Non, réellement, c'est la même parole. Ça fait que tu es en train de dire que tu n'as jamais arrêté d'évangéliser. Non, jamais, non, c'était non. Je pense à 80 ans, il y a 40 ans avec le Seigneur, il était 40 ans qui a évangélisé et tu évangélises encore. Toujours, c'est ça. L'évangélisation, c'est pour faire connaître la parole de Dieu, connaître qu'est-ce qu'il a fait dans ta vie. C'est ça. Puis dans ta vie, c'est que comme c'est Monique qui était... Yvonne a accepté Jésus-Christ le 4 du 11 82. Nous, ce matin, ce qu'on veut faire, c'est qu'il y a un vécu. Je pense que Arthur, il en a encore pour 2 heures à parler. Mais nous autres, on a quand même 45 minutes. Fait que, je pense que Arthur, aujourd'hui, tu l'as déjà fait, on l'a déjà fait. On va demander au Seigneur, on va finir avec la prière, on va faire une conclusion avec la prière. Demander aux gens, ceux et celles qui n'ont pas accepté Jésus-Christ, qui n'ont pas fait la prière de repentance, on va donner la chance de le faire. La chance de le faire, si tu veux que je le fasse. En fait, mon frère. Okay. Oui. On va le faire, puis on va aller en prière. On va demander au Seigneur de... Avant qu'on baisse la tête, ma forme, c'est l'évangélisation aujourd'hui. Aujourd'hui, je marche beaucoup avec la police. Parce que dans mon cœur, depuis un certain temps, le Seigneur m'a donné le goût de combattre la loi par la grâce. Puis les polices, c'est la loi. Puis quand je les vois, réellement, j'aime ça parce que quand j'arrête, je m'approche des autres. Puis je leur dis, je suis policier, moi aussi. Puis, hein? Ah, ouais, mais on a travaillé à Haïti avec des policiers, c'est bon. Je suis policier, moi. Ah, ouais, vous êtes policier. Fait que là, ils décompressent un peu. Je n'ai pas le même que vous, là. Vous, moi, c'est la grâce. Puis vous êtes un policier, la loi. J'ai dit, vous, le matin, là, quand vous vous levez, vous mettez votre habit. C'est comme moi, quand j'étais dans l'armée, je mettais mon habit, j'étais un soldat. J'ai dit, vous mettez votre habit, vous habillez, puis quand vous sortez de la porte, j'ai dit, qu'est-ce que vous avez dans votre tête? Qui je vais pogner? Ça, c'est la loi. Première chose dans ton cœur, qui est que je vais pogner? Il a pogné du temps. J'ai dit, moi, quand je me lève le matin, je dis au Seigneur, vers qui tu m'envoies? Qui je vais pogner aujourd'hui? Là, je viens de te pogner, on va en parler. Là, ils se mettent à rire. Puis là, j'évangélise. Ça fait, j'ai plus peur des policiers, j'arrive, n'importe quoi. J'ai passé devant le juge 3 jours passés, 4 jours passés pour un ticket de 410 $. Elle m'a gracié à rien à tout. Puis à la fin, j'ai dit à Madame le juge, Madame le juge, vous êtes placé là, vous, pour donner, établir la loi. Puis la parole de Dieu dit qu'il faut respecter le juge, prier pour les juges. Parce que j'ai dit, vous avez été placé là, vous par Dieu. Elle dit, non, vous êtes placé, c'est par Dieu, moi. Elle vous a dit, je l'ai placé par ma force, c'est par chose. Hein. Mais quand j'ai parti, elle dit, j'aime ce que vous avez dit, M. Seigneur. Elle dit, continuez, continuez. Une femme qui est en arrière, elle m'a suivi dehors, puis j'ai fait l'évangélisation sur le perron de la justice avec cette femme-là, parler du Seigneur exactement. Une demi-heure qu'elle attendait là, elle dit, qu'est-ce que tu as dit au juge? Elle dit, oui. Fait dans mon cœur, quand j'ai passé devant le juge, Seigneur, si tu m'envoyais là pour quelque chose, j'avais désobéi, pas désobéi, mais que je pourrais vous dire quelque chose, c'est carrément. Ces autres étaient dans l'erreur. Ben, c'est ça vraiment. Merci, merci Arthur. On va aller en prière. Il a mentionné tantôt Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ceux qui croient en lui, croire, c'est quoi? C'est d'avoir la foi. Avoir la foi, c'est de croire ce que la parole de Dieu dit. Fait qu'on va aller en prière.
baissez vos yeux, voilà, en prière. Ceux et celles qui n'ont jamais reçu ou qui ne connaissent pas Jésus-Christ, qui n'ont pas accepté Jésus-Christ comme son unique sauveur, bien, si dans votre cœur, ça dit de la faire, la prière, faites-la. Et on va vous demander après ça de lever votre main. Et ceux et celles qui ont fait cette prière-là, pour qu'on puisse prier pour vous. Prions. Père Céleste, on vient à toi ce matin, Seigneur, encore une fois, pour te demander pardon. Te demander pardon parce que, Seigneur, on est pécheurs. On a fait des péchés dans nos vies. On a fait des choses qui sont... qu'on n'est pas fiers, Seigneur. On veut te demander pardon. Seigneur, on veut t'accepter comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Et t'accepter aussi comme... ce que tu as fait dans nos vies, Seigneur, et t'accepter, Seigneur, on sait que tu es mort sur la croix, tu es ressuscité. 3 jours après, Seigneur, tu es ressuscité. Seigneur, on veut mettre la confiance sur toi et non sur personne d'autre, parce qu'il y a une seule vérité sur cette terre. S'il y a des gens qui ont fait cette prière-là, Seigneur, s'il y a des gens qui ont fait cette prière-là, Seigneur, qui lève la main pour dire qu'il a accepté. La dernière fois, s'il y a des gens qui ont fait cette prière-là, qui veulent en savoir plus, qui veulent voir ce que le Seigneur a fait dans leur vie sur cette terre, Seigneur, pour avoir la vie éternelle. Dernière fois. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour tout. Merci pour ce déjeuner. Merci pour ce témoignage que Arthur a fait, Seigneur. On te demande encore une fois de continuer à faire grandir ceux et celles qui ont entendu le témoignage, puis que le Seigneur fait grandir dans le cœur, Seigneur. C'est quoi cette vérité-là? C'est ton Fils que je te prie. Amen. 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 On va demander ceux d'avancer.